Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler d'écologie et d'environnement, un sujet qui nous concerne tous et qui occupe intensivement une trentaine de chercheurs du laboratoire ECOS. ECOS unit sur le campus d'Écublanc à Lausanne deux institutions du domaine des EPF. L'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL. L'histoire du laboratoire ECOS vous sera racontée par deux acteurs importants des écosystèmes du Jura. Georges, qui est un sapin respectable de nos montagnes, et Marguerite, une vache laitière en estivage sur nos crêtes jurassiennes. Georges et Marguerite ont une liaison. Certes, pas une liaison d'amour enflammée comme Roméo et Juliette, mais un autre type de liaison, celle d'interactions écologiques qui, si elles sont interrompues, met en danger la vie de ce couple. Le but des chercheurs du laboratoire ECOS est précisément d'étudier le fonctionnement des milieux montagnards naturels ou proches de l'état naturel pour mettre en évidence leur sensibilité aux changements globaux, en particulier celui du changement climatique ainsi que le lien avec leur utilisation par l'homme. Sachez que l'habitat de Georges et Marguerite est actuellement menacé et que si l'on veut conserver les services écologiques rendus par la nature qu'ils représentent, Georges et Marguerite doivent pouvoir poursuivre leur idylle et permettre par leur interaction la durabilité de leur milieu riche et diversifié. Le stress environnemental est néfaste pour Georges et Marguerite. Ils ont grand besoin des docteurs du laboratoire ECOS avec leurs compétences en biologie, écologie, ingénierie environnementale et des sols, en climatologie, statistique et modélisation, pour identifier les facteurs responsables de la dégradation de leur milieu et intervenir aux côtés des praticiens pour le revitaliser et le restaurer. Les pâturages boisés du Jura sont familiers à de nombreuses personnes et fort appréciés des usagers que sont les randonneurs, les pique-niqueurs et les sportifs. Marguerite y produit aussi un excellent fromage d'alpage grâce au succulent fourrage des lieux et à la protection rapprochée de Georges qui, lui, profite du piétinement de Marguerite pour faire germer ses graines. Mais les pâturages boisés sont-ils à l'abri d'une dégradation liée au changement climatique ? Les arbres réussiront-ils à l'avenir à se régénérer ? L'estivage sera-t-il encore possible et les exploitations de montagne encore viables si la végétation et les sols changent en réaction à l'augmentation des températures et à la diminution des pluies ? Pour répondre à certaines de ces questions, les chercheurs du laboratoire ECOS simulent le réchauffement climatique et son effet sur la végétation. Ils pensent pouvoir mettre en évidence une forme de résistance des sols au changement qui pourrait être différente selon les taux de boisement des pâturages. Savez-vous que Georges et Marguerite sont en bonne partie à l'origine de la biodiversité et du paysage du Jura ? Ensemble, ils créent de l'hétérogénéité dans l'espace et dans le temps qui profite à beaucoup d'autres plantes et animaux. Les chercheurs se sont aussi intéressés au rôle des plantes moins imposantes que Georges, celles qui sont subordonnées dans les prairies, présentes avec très peu de biomasse. Comment connaître le rôle que jouent ces plantes dans le fonctionnement de la prairie et savoir si elles contribuent, par l'intermédiaire du sol, à stimuler le rendement des herbages ? Les chercheurs ECOS pensent pouvoir montrer que les plantes subordonnées, même si elles sont discrètes dans la prairie, aident l'écosystème à être plus résistant. Quand le sol devient spongieux dans les marais ou caillouteux en bordure des rivières, Georges et Marguerite se font plus discrets. Ils s'aventurent en bordure des tourbières, mais c'est peut-être plus par curiosité de ces paysages aux allures de Grand Nord que par nécessité. Se pourrait-il que Georges et Marguerite soient conscients que les tourbières stockent la matière organique sur plusieurs mètres d'épaisseur dans des sols gorgés d'eau ? À l'échelle planétaire, cette accumulation représente une quantité importante de carbone qui est soustraite à l'atmosphère. Qu'adviendra-t-il de ce carbone si l'atmosphère se réchauffe ou si la pollution azotée augmente ? Les chercheurs du laboratoire ECOS pensent que les plantes vasculaires vont se développer au détriment des mousses de tourbière, appelées sphègnes, et que ceci va diminuer la capacité de ces milieux à séquestrer le carbone. Un endroit où Georges et Marguerite préfèrent ne pas mettre les pieds, c'est le laboratoire d'analyse où se poursuit le travail des chercheurs du laboratoire ECOS, maintenant en blouse blanche. Au travail salissant et physiquement souvent pénible, succède un travail méticuleux dans la propreté du laboratoire. Bien loin aussi du quotidien de Georges et Marguerite et de leur environnement verdoyant, le travail à l'ordinateur pour les analyses rétrospectives des données climatiques servant de base à l'établissement de scénarios pour les futurs climats.
Ces modèles permettent d'anticiper les changements, l'impact sur les écosystèmes et les conséquences pour l'homme. L'équipe pluridisciplinaire du laboratoire ECOS s'attache à fournir des pistes et des outils de gestion basés sur des résultats scientifiques dont le but ultime est de gérer durablement des écosystèmes semi-naturels dans des paysages utilisés par l'homme. Et par vous également, car l'histoire de Georges et Marguerite, vous en faites partie aussi.